Ok, merci Juan pour cet échauffement. Donc pensez à bien adapter les mouvements et les répétitions, le nombre de répétitions en fonction de vos capacités, hein. Voilà. Donc là, on va commencer un premier travail sur la coordination. Mais avant, je vais vous parler, je vais faire un petit peu de théorie. Donc comme j'ai dit en introduction de ce cours, pour travailler la coordination, il y a 5 facteurs. Il y a 5 facteurs. Donc, alors je l'ai dit pas forcément dans l'ordre, hein, il n'y a pas d'ordre prédéfini, mais on va parler d'équilibre, de rythme, on va parler de réaction, on va parler d'orientation et on va parler de différenciation. Voilà, je vais expliquer un peu ce que correspond chacun de ces facteurs, de ces capacités. En tout cas, ça va aider à la coordination, ça va permettre d'évaluer quelqu'un sur sa capacité à exécuter des mouvements de manière efficace et maîtrisée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la coordination, c'est pas inné, d'accord? Donc c'est quelque chose qui se travaille et ça se travaille depuis le jardin d'enfants en vrai. D'accord. Donc c'est dès le plus jeune âge, on favorise la motricité avec différents exercices et on va travailler sur ces 5 capacités-là que je viens de vous citer. Juste avant de commencer le premier travail qui va être le travail de l'équilibre, ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer 2-3 petites choses que vous pouvez essayer de faire. C'est pour travailler la motricité de manière générale, votre coordination, la coordination moteur de manière générale. Ce que a fait Juan à l'échauffement, par exemple, balancer un bras vers l'avant, un bras vers l'arrière, c'est de la coordination, d'accord? Donc ça vous permet de travailler. C'est pas si évident que ça n'en a l'air, ok? Et on peut inverser, ok? Donc ça c'est un premier exercice que vous pouvez essayer de faire. Il faut que ce soit, on va dire naturel, d'accord? C'est-à-dire que tac, je le fais, bam, ça doit être naturel. Un bras devant, un bras derrière, et je peux inverser sans trop de réflexion, d'accord? Donc ça c'est du travail que vous pouvez faire vous-même. Un deuxième exercice que vous pouvez faire, très simple, je prends une main, je vais faire des cercles avec une main sur mon ventre, donc je vais faire des beaux cercles, et avec l'autre main je vais la mettre au-dessus de la tête et je vais tapoter. Et vous allez voir, en fait, votre main droite qui est en train de faire des cercles, elle se décoordonne quand on n'est pas habitué, d'accord? Donc c'est à dire que les cercles, ils sont un peu moins jolis, d'accord? Donc essayez de le faire, une main sur le ventre, on fait des cercles, et ensuite on tapote, d'accord? Voilà, donc ça c'est la coordination. On fait 2 mouvements différents avec 2 membres différents. Ok. Autre exercice que je peux vous donner. Alors, j'ai pas de balle de tennis, j'ai pris un ballon de basket. Alors désolé, le terrain il est pas plat, du coup je vais peut-être rater mon exercice. L'idée en gros, c'est de faire rebondir la balle et de donner. Hop, vous avez dit, hein, je suis sur l'herbe donc c'est un peu compliqué, et d'essayer de donner des coups de poing. Ok, je suis celui-là. Hop. Bon, je vais le laisser au montage, hein, c'est pas pour le bêtiser, mais en tout cas, voilà, sachez que vous pouvez essayer de faire ça peut-être avec une balle de tennis et pas sur de la terre où voilà, c'est pas plat, donc là il y a des faux rebonds. Donc essayez de faire rebondir la balle avec une main et donner des coups de poing de l'autre. Ok, donc ça c'est des petits exercices que vous pouvez faire pour travailler la coordination. Ok. Alors la première capacité qu'on va travailler, c'est la capacité d'équilibre, d'accord? Donc je vais laisser Juan aussi vous montrer quelques petits exercices sur l'équilibre et voilà, après on va dérouler avec les autres facteurs. On ne pourra pas voir les 5, mais en tout cas on va essayer d'en voir 2 ou 3. Ok. Donc je vous laisse avec Juan et c'est parti pour l'équilibre. Ok, donc là on va travailler, comme a dit Jean-Yves, sur l'équilibre. Donc pour travailler l'équilibre, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit travailler en déséquilibre. Donc si vous êtes en déséquilibre, c'est pas mal. En fait, c'est que vous travaillez quand même l'équilibre. D'accord? Il faut sortir un petit peu de sa zone de confort. Si je fais ça, là je peux rester en équilibre. D'accord? Si je monte la jambe un peu plus, je travaille je suis en déséquilibre, donc là, obligatoirement, je travaille mon équilibre. D'accord? Pour ça que n'hésitez pas, quand on travaille avec les jambes, à monter le genou. D'accord? Restez comme ça, plus on est en bas, plus c'est simple. Donc ce qu'on va faire, pour le moment, on va se mettre sur une jambe. On va monter les mains en garde. On va essayer de ne pas être ici. Et simplement, ce qu'on va faire,
on va frapper devant. On frappe devant. On frappe devant. On essaie de garder, on frappe, pour l'instant, au niveau du bassin et du ventre. Et on frappe. Et on frappe. Et on frappe. Ok? Donc l'équilibre, ça veut dire qu'on est bien axé. Ok? On doit travailler aussi l'autre côté. Si je ne travaille pas l'autre côté, je vais être en déséquilibre. Donc pareil, je monte le genou et je frappe devant. Il y a toujours un côté qui est plus compliqué à travailler, c'est normal. Et je frappe. Et je frappe. Et je frappe. Et je frappe. Et maintenant, je pose. On va recommencer. Maintenant, on va corser un peu. Je vais frapper devant, frapper en bas. Au-dessus, en bas. Et en bas, on va essayer de tendre la jambe. D'accord? Vraiment, vous allez voir que c'est là que va se créer des équilibres. Si on est toujours dans le même sens, si on fait le même mouvement, on va pouvoir le récupérer sans un autre mouvement que là on travaille vraiment. Donc je monte, toujours les mains en garde, je frappe devant et en bas, et devant, et en bas, et devant, et en bas, et devant, et en bas, et je pose. Pareil, évidemment, l'autre côté. Je monte, devant, en bas, devant, en bas, devant, en bas, devant, et en bas, et je pose. Donc là, on travaille un petit peu les jambes. Pareil, je monte, jambe gauche. Et là, je frappe devant. Et là, je vais frapper droite et gauche, d'accord? Là, c'est tout simple. Ok, je vais créer des équilibres en cherchant le bras arrière un peu plus loin. Ok, on y va. Donc on fait gauche, droite. Allez, mort. Allez. Bas. Boum. Nam. Ok, on pose. Jambe droite au-dessus. Je monte. Donc là, je frappe. Bras droit, bras gauche. On y va. Mop. Allez. Bas. Boum. Nam. Ok. Je pose. Maintenant, on va corser encore un petit peu plus. Donc pour ce faire, on va, comme les funambules, vous savez, ils ont toujours une espèce de grande barre qui leur permet de s'équilibrer en fait. Pour travailler l'équilibre, on va enlever cette grande barre. Ok, cette grande barre pour nous, c'est les mains. Ok, on a le haut du corps qui permet de se rééquilibrer. Donc là, main dans le dos. Ok, et là, frappe avec les jambes. Donc, devant, en bas. Ok, et on va chercher un petit peu sur le côté, à l'extérieur. Donc 1, 2, 3, et on ramène. Ok, donc je compte 1, on fait les 3 mouvements. Je répète, 1, 2 et 3, et on rééquilibre. Ok, allez, 1, 2, 3, 4. Ok, on pose. Jambe droite, pareil. Devant, en bas, côté. Allez, mort. Allez. Bas. Boum. Et on pose. Ok. On ramène les bras. Ok. Maintenant, dernier exercice. On va monter. Ok. Et là, faire des grands mouvements. Si on peut faire ce qu'a fait tout à l'heure Jean-Yves, bras devant, bras derrière. On fait des grands mouvements. Ici. Bras devant, bras derrière. Et pareil dans l'autre sens. Et on change de jambe. Ici, un bras devant, un bras derrière. On cherche loin. On se grandit. Et pareil dans l'autre sens. Ok.
Ok, je repasse la main à Jean-Yves. Ok, tout à l'heure. Donc, juste si je peux apporter une précision sur l'exercice qu'on vient de faire avec Juan. Donc, pour augmenter la difficulté, vous pouvez aussi fermer les yeux. D'accord? Donc là, en fermant les yeux, on va attaquer un autre facteur de coordination qui est l'orientation. D'accord? Grâce à la vision, on arrive à s'orienter et on arrive à s'équilibrer aussi. Donc là, ce qu'on va faire, l'exercice qu'on a fait ici, pam, pam, on va essayer de le faire les yeux fermés. Ok? Donc, n'hésitez pas à le travailler. Ok, donc pour terminer sur ce thème de l'équilibre, on va faire un dernier petit jeu par un écran interposé. Donc moi, je vais le faire avec Juan. Donc ça va consister tout simplement à faire des cibles en bas à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en haut à gauche, milieu, milieu, comme vous voulez, enfin comme je le veux en fait, parce que c'est moi qui vais faire les cibles. Et en fait, vous, derrière votre écran, vous devez vous mettre sur une jambe et donner des coups de poing ou des coups de pied dans les cibles. Ok? Tout simplement. En essayant de garder un maximum l'équilibre. T'es prêt, Juan? Allez, on va saluer. Hop. Allez, on est prêt. Allez, tu te mets sur une jambe, c'est parti. Allez. Ok. Allez, on va s'arrêter là. C'est très bien. Allez, on salue. Merci. Donc, n'hésitez pas à refaire plusieurs fois l'exercice, en repassant la vidéo, en remettant en arrière l'exercice. Si vous êtes à deux, tant mieux. Essayez d'alterner. Si vous êtes deux à la maison, donc un qui fait la cible et l'autre qui frappe dans les cibles. Sinon, repassez en boucle la vidéo pour travailler 3, 4, 5 fois, 6 fois s'il faut. Ok? Allez, merci. On va passer à un autre exercice. Donc, vous avez le temps de récupérer un tout petit peu et on se retrouve dans quelques instants pour un autre exercice. Merci.